Vous en avez forcément entendu parler ces derniers jours. Loi du plomb d'interdire la substance en France. Une pétition citoyenne dépasse le million de signatures. Une pétition contre la loi du plomb. L'opposition, elle a instrumentalisé le débat. Un sursaut complètement inattendu qui divise aujourd'hui bon nombre de Français. Car vous allez le voir, cette loi ne concerne pas uniquement les agriculteurs. Elle vous concerne vous, directement. Bon, si vous vivez dans une grotte, petit rappel de ce qu'est la loi du plomb. Déjà, c'est une loi majoritairement portée par la droite et qui a été adoptée le 8 juillet 2025 à l'Assemblée nationale. Elle vise à simplifier certaines contraintes réglementaires des agriculteurs, le tout en 3 étapes. En réintroduisant des pesticides qui étaient déjà interdits, en facilitant la création de grandes réserves d'eau pour l'irrigation, vous savez les fameuses méga-bassines là, et en assouplissant les règles pour l'expansion de grands élevages industriels. Sauf que parmi les pesticides réautorisés, il y en a un qui est sur la bouche de tous les experts. L'acétamipride, un pesticide de la famille des néonicotinoïdes. Et les néonicotinoïdes, c'est pas de la nunote, ce sont des insecticides très puissants qui agissent sur le système nerveux des insectes, mais aussi sur celui de l'homme. Plusieurs études scientifiques montrent des liens entre l'exposition chronique à ces substances et des troubles neurologiques, développementaux, voire à des malformations congénitales. De plus, les néonicotinoïdes ont une demi-vie très longue, jusqu'à 1000 jours. Toutefois, les soutiens de la loi préfèrent jouer la nuance. Ils insistent sur le fait que l'acétamipride serait bien moins puissante que les autres néonicotinoïdes. De plus, ils soulignent que le produit n'est réintroduit qu'à titre dérogatoire pour certaines productions spécifiques, la betterave sucrière et les fruits à coque comme la noisette. Sauf que la loi est également critiquée pour son manque de transparence. D'habitude, la vente de pesticides est très réglementée. Les vendeurs d'insecticides n'ont pas le droit de conseiller les acheteurs. Sauf que depuis la loi du plomb, cette règle n'existe plus. C'est la fameuse suppression de la séparation vente-conseil. Les opposants craignent que cela mène à une utilisation excessive de ces pesticides dans d'autres cultures. Et les pesticides ne sont pas le seul problème soulevé par cette pétition. La loi du plomb soulève également des questions au niveau sanitaire, car elle encourage une agriculture intensive en simplifiant la construction de méga-bassines et l'extension d'élevages industriels. Ces derniers génèrent des déchets animaux qui contaminent les sols, pouvant provoquer de graves problèmes de santé. Les méga-bassines, quant à elles, sont souvent remises en cause par les associations environnementales car elles aggravent les risques de pénurie d'eau en plus de fragiliser les écosystèmes. Et puis en favorisant l'agriculture intensive, les petites cultures subissent inévitablement la concurrence, se traduisant d'une baisse à prévoir dans la diversité des produits disponibles sur le marché.